Énergie pour la nouvelle lune du 13-11-2023. On est dans le scorpion. Le scorpion, à la base, c'est un signe d'eau. Donc, ça va impacter tous les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion, ils vont être directement impactés beaucoup plus fort que les autres signes. Même si tu as un ascendant, ça va t'impacter. Voilà. Et le scorpion à la base, c'est un signe un peu autodestructeur, c'est un signe hypersensible, c'est un signe qui est volontaire, impulsif, déterminé, qui a tendance à attaquer, à ne pas se laisser faire, d'accord, qui est beaucoup dans la sensualité, beaucoup à l'écoute de ses besoins quand même personnels, mais qui se sacrifie et qui est autodestructeur. Cette lune qui arrive un 13-11, la symbolique du 13, c'est la mort, d'accord? C'est mourir pour renaître. On est au niveau du tarot, l'arcade sans nom, ce qui va apporter quand même des changements complètement inattendus, des choses qui ont traîné depuis un moment et où on va plus pouvoir attendre. C'est une renaissance, mais en même temps avec un sentiment de perdre pied, de perdre nos moyens, parce qu'en fait, il va falloir qu'on abandonne nos anciens schémas et arrêter de fuir. Et c'est pas évident. C'est-à-dire que si on fait face, mais pour attaquer, ça veut dire qu'on n'abandonne pas les anciens schémas. On reste campé sur nos positions et on va attaquer l'autre pour défendre ses anciens schémas. Non. Et l'autre, ça peut être une partie de soi puisqu'on fonctionne en effet miroir. Et là, c'est j'abandonne mes anciens schémas parce que je suis plus à l'aise, je suis plus dans mes pompes, dans ce que je fais actuellement. Et ça nécessite un travail sur soi. Vous êtes là, le 13, on est vraiment dans ce changement de cycle où ce qu'on était avant n'existe plus, mais on n'a pas encore la conscience de ce qu'on est réellement aujourd'hui. Pour autant, on nous demande d'écouter nos besoins et d'arrêter de nourrir. Là, tu vas être obligé d'arrêter de nourrir tes peurs et tes insécurités profondes. Plus tu vas les nourrir par tes réactions, et notamment la fuite, notamment le contrôle, notamment le conflit, te braquer, te battre, vouloir t'accrocher à ce qui ne fonctionne plus ça va s'activer, plus ça va causer des problématiques. Donc tu vas travailler sur l'ego, obligatoirement. Tu as besoin de lâcher cet ego. Et certains ne sont venus au niveau karmique que pour travailler sur cet ego, cette notion de contrôle, où tu es focus sur le fait de posséder, de contrôler, de diriger, d'être dans cette notion aussi de rayonner, de penser que sa vérité, c'est la vérité absolue. Et tu dois absolument, c'est ça qui va t'amener à un changement de tes contrôles. Abandonner cette notion de contrôle, c'est arrêter aussi de te sacrifier. D'accord? Et ça, c'est vraiment typique au Scorpion, c'est le sacrifice de soi, le sacrifice de l'autre pour maintenir cet inconfort, mais qui est devenu confortable, qui est rassurant, qui est sur son territoire. D'accord? Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Pour maintenir des choses qui actuellement, ces choses sont déjà mortes. D'accord? Mais tu continues à t'accrocher. Et tu continues à être dans ce processus du coup d'autodestruction. Tu dois absolument maintenant faire face et dire mais je me retiens à quelque chose qui n'existe plus, qui n'a plus d'ancrage, j'aurais aimé que ça fonctionne. C'était l'objectif de ma vie que ça fonctionne. Et peut-être j'ai lâché autre chose qui fonctionne, qui me tenait à cœur, mais non, parce que je voulais ça. Mais ça ne fonctionne plus. Et tu vas devoir laisser de côté ce qui ne te convient plus, ce qui ne fonctionne plus, même si ça faisait partie de tes rêves les plus profonds. Ça veut dire que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre et il y a quelque chose d'encore mieux derrière. Cette libération, si tu arrives à la faire, à l'acter, c'est un changement radical et constructif de ta vie. Un changement positif pour enfin vivre qui tu es et ce qui t'est destiné. Tu vas passer l'étape karmique, l'étape humaine, oui, mais aussi l'étape karmique. Et ça va donner, et ça va remettre du sens à ta vie et à ta stabilité. Parce qu'au final, en ce moment, t'es mal, t'es tout le temps en insécurité,
Et le changement, c'est maintenant. Faut que ça bouge. Et tu es l'acteur principal de ça bouge. Donc, je te souhaite une très, très belle nouvelle lune. Bye bye.